sommaire de Métropolis. De grandes images, ou comment le travail photographique le plus cher du monde s'est déroulé à Kaunas, en Lituanie. La Grande Porte, une exposition à Berlin consacre l'alliance de la place de la Bourse et de la grande culture. Un grand nom, nous avons rendu visite à Sophie Matisse, l'arrière-petite-fille d'Henri, à New York. Mais on part d'abord pour Kaunas. Quand les victimes décontractées fument une cigarette avec leur bourreau, il y a quelque chose qui ne va pas. En effet, nous sommes en mai 2005. Une pause pendant le travail à Kaunas, ancien camp d'extermination. Les cadavres sont de bonne humeur. Un grand maquilleur polonais s'occupe d'eux. Il s'agit d'un enterrement de masse. Sous la direction d'un photographe allemand. Waldemar Pokromski a fait les maquillages de la liste de Schindler et du pianiste. Le photographe, c'est Burkhard von Harder, qui met ici en scène une image de notre temps. À Kaunas, au camp numéro 9, a lieu le travail photographique peut-être le plus coûteux de notre ère. Cet enterrement de masse a été planifié, et toutes les autres images ont déjà été tirées sur papier. Dans son atelier berlinois, Burkhard von Harder a préparé minutieusement chaque décor pendant des mois. Des images d'assassinat, d'extermination et de déportation. Images de ce XXe siècle guerrier, marqué par la souffrance et la destruction. Chaque scène a fait l'objet d'un dessin préparatoire numéroté et classé. Depuis des années, le photographe se passionne pour l'héritage du passé national-socialiste. Passion née de l'implication de sa propre famille dans ce régime de terreur. La création de cette image a bien sûr un rapport avec mon histoire personnelle. Mais ce n'est pas visible dans ce cas précis. Je veux prendre un peu de distance. Que je vienne ici pour la première fois, au contact de ce qui s'y est passé, n'est évidemment pas un hasard. C'est le résultat des recherches que j'ai faites dans ma propre famille et des comptes que j'ai à régler avec le Troisième Reich. Von Harder transpose un groupe de touristes israéliens sur les lieux de l'horreur, dans des conditions abominables. À côté de la scène figure le photographe lui-même, accompagné de son père et de son oncle, en silicone. Une façon de ramener une fois de plus la génération coupable sur les lieux de l'histoire. Le petit Burkhard la prend par la main pour lui montrer ce qu'elle ne voulait ni ne pouvait voir. Kaunas, la deuxième plus grande ville de Lituanie, est un lieu inhospitalier. Vert et pourtant froid, avec un vent incessant qui balaye l'ancien camp. Burkhard von Harder a installé sa chambre photographique au sommet d'une tour. Il travaille à l'ancienne. Il impressionne des planches en format 18-24. Yes, but for me, picnic. Un déploiement de moyens gigantesques. En bas, 25 collaborateurs font en sorte que les 120 figurants soient dans telle position, bougent comme ci et comme ça, de manière à ce que les images prévues puissent être saisies. On doit pouvoir se rendre compte si ça fonctionne. C'est expérimental. Il faut voir si tout passe ensemble, si c'est bon ou si c'est kitsch ou ridicule. Mais surtout si ça fonctionne, et j'espère que le résultat sera à la hauteur. En tout, 20 tableaux seront mis en scène, par radio. Les images d'un XXe siècle qui commencent paisiblement, par le pique-nique de la famille du tsar. Et qui se poursuit peu après par les guerres et toutes les horreurs qu'on n'est pas prêt d'oublier.
Notre photographe a passé 7 jours à 12 mètres du sol, au sommet d'une tour qu'il a construite pour lutter contre le vent et le mauvais temps, lors des longues pauses nécessaires à l'impression d'environ 400 planches photographiques.